Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dégustation. Alors il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai parlé de la dégustation à l'aveugle de quelques cépages rouges clés. Et à la suite de ça, j'ai reçu quelques questions par rapport à la classification des cépages en fonction des différents niveaux d'acidité, de tanin, etc. Et j'ai voulu aujourd'hui vous proposer un repère un petit peu plus peut-être visuel sur la classification des cépages en fonction du niveau de tanin. Alors ça va être une vidéo qui va être peut-être un peu plus courte, courte et efficace, dans laquelle je vais vous proposer quelques grands cépages rouges en fonction de leur niveau de tanin. Alors voilà comment je procède, on va venir tout de suite au vif du sujet. Je trace une courbe, un axe plutôt, faible, moyen, fort, ça ce sont les tanins. Et on va laisser tomber tous les numéros, numéro 2 sur 5, 3 sur 5 pour les niveaux de tanin, et on va simplement voir visuellement où on peut placer les différents cépages. Alors, on va faire ça tout de suite. Pour la plupart des cépages rouges qui ont un niveau de tanin faible, ce sont les cépages suivants. Pinot Noir, Gamay, Cinsault, Grenache. Alors, pour vous les situer, un Pinot Noir, donc, ça doit peut-être vous venir tout de suite, Pinot Noir, c'est le cépage rouge donc emblématique de la Bourgogne, mais qu'on va retrouver également sur toute la partie nord-est de la France, en Alsace, Jura, Centre-Loire avec Sancerre, voilà, Pinot Noir. Le Gamay, qu'on va retrouver dans les vins du Beaujolais. Et je vous ai mis aussi Cinsault et Grenache, qui eux, pour le coup, sont des cépages méditerranéens, qu'on va retrouver régulièrement en assemblage avec d'autres cépages méditerranéens. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Là, l'idée, c'est vraiment de vous commenter cet axe avec les différents cépages. De niveau moyen, je vais placer le Merlot, puis le Cabernet Franc, puis la Syrah. Donc Merlot, Cabernet Franc, Syrah. Alors Merlot, c'est c'est un des cépages emblématiques du Bordelais, avec le Cabernet Franc que je vous cite également ici. Et le Cabernet Franc, on va également le retrouver dans la Loire. Et puis vous avez ensuite la Syrah, un cépage de la vallée du Rhône, qu'on va retrouver également dans la zone méditerranéenne. Et ensuite, sur les parties cépages forts, j'ai placé ici le Cabernet Sauvignon, donc cépage bordelais, Tanat, qu'on va retrouver dans le sud-ouest, notamment sur les vins de Madiran, Malbec, sud-ouest également, avec Cahors, et Mourvèdre, donc cépage méditerranéen qu'on va retrouver par exemple à Bandol. C'est l'appellation emblématique dans laquelle on va retrouver des beaux Mourvèdres. Je vous parle du Mourvèdre, là je vous fais le lien, on va dire, avec les vins français. Vu que j'enregistre cette vidéo d'Alicante, j'aurais pu quand même vous parler du Mourvèdre espagnol, le Monastrell, sur lequel on va voir des structures tanniques qui vont être généralement un peu moins marquées, mais c'est en général aussi parce qu'elles vont être masquées par l'onctuosité de l'alcool. L'alcool vient équilibrer la structure tannique. Donc ça, c'est le premier truc à avoir en tête. Vous avez comme ça ces groupes de cépages. Vous voyez que l'ensemble des cépages, parfois c'est plutôt cépages influence continentale, parfois plutôt méditerranéen. Là, on a une majorité de cépages océaniques. Et puis, là, on va voir donc cépages océaniques, un bordelais et la Syrah. Alors, je précise que là, je m'amuse à placer les cépages comme ça sur un axe. Il y a toujours d'autres paramètres qui jouent sur la structure tannique du vin. Il n'y a pas que le cépage. Ce qui fait que je pourrais déguster un vin élaboré à partir du cépage Syrah, qui va vous paraître très tannique, et un autre vin élaboré à partir du même cépage, qui va vous paraître nettement moins tannique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas que le cépage qui joue sur la personnalité du vin, il y a plein d'autres facteurs, les caractéristiques climatiques, les caractéristiques du millésime, les rendements, l'exposition, le terroir, le choix des vignerons, la vinification, l'élevage, plein de trucs qui jouent. Mais il se trouve qu'un cépage, une baie de raisin, elle a des aptitudes technologique qui fait qu'on peut quand même s'amuser à tracer cet axe et classer les différents cépages de cette manière-là. Alors après, le truc à faire en pratique, c'est de vous dire, je prends un monocépage de Pinot Noir, je prends par exemple un monocépage de Merlot, et puis éventuellement ensuite un Cabernet Sauvignon ou un Malbec à Cahors, et je les déguste, et j'essaye de percevoir en bouche, en termes de sensations gustatives, quel est le cépage qui assèche plus la bouche que les autres. Celui qui assèche plus la bouche, c'est celui qui est plus riche en tanin. Je vous rappelle que le tanin, je ne l'ai pas rappelé ici parce que j'en parle régulièrement sur les vidéos, mais le tanin, c'est une substance végétale qu'on extrait de la pellicule du raisin, qu'on va retrouver dans les vins rouges, et qui a la propriété d'assécher la bouche. Alors l'autre chose aussi qu'on peut regarder avec cet axe, l'intérêt de cet axe, c'est que ça permet de le voir de manière visuelle, c'est de parler des assemblages. J'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne. Mais donc, par exemple, quand vous faites un assemblage
typiquement méditerranéen, vous retrouvez Grenache, le GSM pour faire simple, un Grenache, Syrah, Mourvèdre. Donc vous voyez que Grenache, on est sur les cépages faiblement tanniques. Ensuite, Syrah, Mourvèdre, on va à chaque fois apporter dans cet assemblage des structures, des niveaux tanniques différents pour participer à l'équilibre du vin. Quand on fait l'assemblage entre les Cabernets et les Merlots, on a aussi donc Cabernet Franc Merlot qui sont là et Cabernet Sauvignon qui a une structure tannique qui est plus importante. Alors quand on fait aussi un Cinsault avec Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre, on va jouer aussi sur ces différents niveaux de tanin pour arriver à une structure harmonieuse. Alors là, je vous le présente de cette manière-là, mais en réalité, pour être un peu plus précis, c'est pas parce que c'est un assemblage qu'on va systématiquement assembler des cépages avec des niveaux de tanin différents. Parce que là aussi, quand on fait un assemblage, on cherche pas seulement une harmonie en termes de tanin, mais aussi en termes de gras, d'acidité et d'arôme. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Parce que si je vous cite par exemple le Madiran, appellation Madiran, on a recours au cépage Tanat, au cépage Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, donc on est quand même vers le haut, au Fer Cervadou aussi, qui n'est pas ici, donc cépage du sud-ouest, qui donne aussi des belles structures tanniques. Donc vous voyez que quand on est sur Madiran, les assemblages qu'on peut avoir, même si c'est dominé par le Tanat, ce sont des assemblages qui font des vins avec des belles structures tanniques. Donc voilà pour ce petit repère, j'espère que le fait de vous le présenter comme ça de manière un peu visuelle, ça vous aide aussi, peut-être à mieux mémoriser les structures tanniques qu'on peut attendre de chacun des cépages. Si c'est quelque chose qui vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve très vite sur une prochaine leçon du dégustateur, sur les cours d'onologie et les diplômes du COAM, et puis sur les masterclass de la dégustation. À bientôt.